Donc voilà, pour illustrer notre énoncé, on va prendre un exemple. Le verbe marcher. Le verbe marcher, que nous allons conjuguer ensemble. Le verbe marcher. Voilà, on dira, il faut souligner qu'au subjonctif, en emploi libre, c'est-à-dire quand ce n'est pas imposé par les règles de concordance de temps, les pronoms personnels sont toujours précédés de que. Donc, je dirais que, je, que, tu, qu'il ou elle, que, nous, que, vous, qu'il ou elle, elle. Donc, voilà mes pronoms personnels précédés de que. Je continue maintenant. La règle me dit de prendre le radical du verbe, de la troisième personne. Nous savons tous qu'à la troisième personne du pluriel, je dirais qu'il ou elle marche. Je vais enlever la terminaison ENT et j'aurai marche. 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 Voilà, donc j'ai mon radical. À ce radical-là, je vais ajouter maintenant les pronoms, les terminaisons des verbes. La première personne, on dit que c'est la terminaison E, la deuxième ES, la troisième E, la première personne du pluriel IONS, la deuxième IEZ et ENT. Ce qui va me donner que je marche, que tu marches, qu'il ou elle marche, que nous marchions, que vous marchiez, qu'il ou elle marche. Donc voilà un exemple avec un verbe du premier groupe. Nous allons continuer avec un deuxième exemple pour un verbe du troisième groupe. Je vais cette fois, pardon, un verbe du deuxième groupe d'abord. Donc je vais prendre finir. Je vais toujours commencer avec mes pronoms personnels que, je, que, tu, qu'il ou elle, que nous, que vous ou qu'il ou elle. Et je reviens encore avec mon radical. Le radical de finir, c'est à la troisième personne du pluriel, je dirais qu'il ou elle finissent. Donc j'ai finissent. Je vais enlever les ENT. Je garde le radical finissent. 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 Et finissent. Donc j'ai le radical. À ce radical-là maintenant, je vais ajouter les terminaisons. La première personne c'est E, la deuxième ES, la troisième E, IONS, IEZ et IENT. Ce qui va me donner que je finisse, que tu finisses, qu'il ou elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il ou elle finisse. Donc voilà un exemple avec un verbe du deuxième groupe. On va poursuivre avec un verbe du troisième groupe. Je vais prendre un exemple, le verbe partir. Exemple, le verbe partir. Donc, je dirais que, je, que, tu, qu'il ou elle. Donc, je continue avec qu'il, que, nous, que, vous, qu'il ou elle, qu'il ou elle. Et je repars encore avec mon radical. À la troisième personne du pluriel, je dirais qu'il ou elle partent, n'est-ce pas? Donc, j'ai partent. J'enlève la terminaison. Il va me rester partent. Pas. Pas.
va, va. Et à cela, j'ajoute encore mes terminaisons. Ma première personne, E, la deuxième, ES, la troisième, E, IONS, IEZ, ENT. Donc, j'aurai que je parte, que tu partes, qu'il ou elle parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il ou elle parte. Bien, donc voilà comment obtenir le subjonctif d'un verbe, le subjonctif présent d'un verbe. Remarque, voilà, on va prendre en remarque. Il y a toujours des exceptions à une règle. Donc, il y a 9 verbes qu'on appelle des verbes irréguliers qui ne respectent pas cette règle-là. Donc, il y a 9 verbes irréguliers. Il y a 9 verbes irréguliers qui changent leur radical au subjonctif présent. C'est-à-dire que le subjonctif présent, c'est-à-dire que le radical que nous avons au présent de l'indicatif sera différent de celui que nous aurons au subjonctif présent. Parmi ces verbes-là, on peut citer être. Je vais les citer d'abord. Avoir, falloir, pouvoir, aller, savoir, faire, valoir et vouloir. J'ai annoncé 9, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on va voir pour ces verbes-là comment ça fonctionne. Je dirais par exemple, avec être, je dirais que je sois. Vous voyez, c'est différent de il ou elle sont. Le radical j'ai changé. Je dirais qu'elle est. Ça va encore changer avec qu'elle est. Falloir, je dirais qu'il faille. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec le présent de la troisième personne du présent de l'indicatif. Pour ces verbes-là, il faut les apprendre par cœur. Au présent, je dirais que je puisse. Je change les personnes pour qu'on voie comment ça fonctionne à tous les niveaux. Aller, je dirais que tu ailles. Non, ça. Savoir, je dirais qu'elle sache. Faire, je dirais qu'il fasse. Valoir, je dirais valoir, je dirais qu'il vaille ou que je vaille. Et vouloir, je dirais que tu veuilles. Donc voilà l'exception à cette règle. En dehors de cette règle-là, toutes les fois que vous aurez à conjuguer un verbe au subjonctif présent, pensez toujours à la troisième personne du pluriel comme radical auquel vous allez ajouter ces terminaisons. Voilà, on va maintenant passer au deuxième temps simple du subjonctif, à savoir l'imparfait. Nous allons voir encore comment former l'imparfait. Avant ça, regardez ici, on a dit que le subjonctif était formé ici, qu'elle acheta une robe. Acheta ici est au subjonctif imparfait. Regardons comment est formé le subjonctif imparfait. À quelle conjugaison nous fait penser cette conjugaison-là? Imparfait ici, je dirais quoi? Ça me fait penser à la conjugaison du... Si j'enlève la terminaison, avec ça, il va me rester acheta. Acheta, c'est le radical de la troisième personne du passé simple de l'indicatif. Donc, encore comme astuce pour réussir
l'imparfait du subjonctif, c'est de passer par la troisième personne du passé simple de l'indicatif.